Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 10 derniers livres qui sont venus rejoindre ma pile de livres à lire, qui est déjà assez costaud je trouve, mais voilà, c'est pas grave. Ces livres, je les ai pris dans un cadre particulier, puisqu'en fait j'avais plusieurs chèques cadeaux chez Cultura et j'ai décidé de me faire plaisir et de me prendre des livres avec. Les enfants, je leur achète des livres au moins une fois par semaine quand on va à la librairie les mercredis. Voilà, je leur prends un livre, sachant que mon fils, en plus, je lui avais pris une trentaine de Geronimo Stilton sur Vinted il y a pas très longtemps, donc lui, c'est bon, il a ce qu'il faut. C'est un petit plaisir égoïste, les chèques cadeaux m'étaient adressés, hein, mais ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir faire ça, je trouvais ça très rigolo. Il y avait la possibilité de commander sur internet, mais c'est quand même, je voulais les voir et puis je voulais avoir la possibilité de faire des découvertes en magasin plutôt que d'aller rechercher, sur internet où c'est, je sais pas, il y a un côté plus froid. Donc j'ai voulu faire ça comme ça. Donc je suis repartie avec ces livres-là. Et un autre, mais qui est mystère. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si vous avez des Cultura près de chez vous et si ça se fait ailleurs ou peut-être même dans des librairies, mais là en tout cas à Cultura, au Cultura où je vais, qui est à Plaisir-les-Claix, il y a plusieurs livres comme ça. Alors j'avais découvert ça au départ dans la partie jeunesse, je trouvais ça assez sympathique. Voilà, je trouve que c'est rigolo quand on ne sait pas quoi offrir pour un enfant, un jeune ado, et ben voilà, on peut prendre un livre comme ça peut faire gagner du temps, ou alors on est surpris. J'étais bien, je trouvais le principe vraiment pas mal. Si j'avais acheté moi-même le livre, je sais pas si je l'aurais pris parce que justement j'ai tellement de choses à lire, dans ma pile de livres à lire, dans ma liste de livres que j'aimerais bien ajouter à ma pile de livres à lire. Voilà, il y en a trop. Mais là, voilà, dans ce cadre-là, j'avais déjà pris pas mal de livres qui me faisaient plaisir. J'ai pris celui-là pour tenter l'expérience et du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Donc je le ferai à la fin de l'épisode. Je vais d'abord vous montrer rapidement les livres que j'ai pris et puis on finira par celui-là. En tout cas, le principe c'est voilà, on sait que il y a plusieurs formats, des livres de poche, des livres plus gros. On a quelques mots pour pouvoir décrire. On a derrière l'étiquette du prix où c'est coupé. Alors j'ai bien fait attention à ne pas regarder sur le ticket de caisse le nom parce que je pense que quand on bip, il y a peut-être écrit le nom de l'ouvrage, mais je crois que j'ai encore le ticket de caisse justement pour vérifier ça parce que je me suis dit oh je vais pas regarder. Voilà, donc il y en avait plusieurs qui me plaisaient, il y en avait un qui me plaisait beaucoup au niveau des noms indiqués, mais c'était un pavé quoi, donc à voir. Voilà, là en tout cas ça me dit bien et ça ne me dit rien dans le sens où j'ai pas de livre comme ça, il me semble pas. Parce que voilà, il y a aussi le risque de tomber sur un livre qu'on a déjà. Alors, du coup, mis à part celui-là, dans les autres livres que j'ai pris, donc j'ai pris le suivant de la série Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry. C'est une série que j'aime beaucoup, qui se passe dans une certaine atmosphère en Angleterre. C'est aux alentours des années 1900. J'aime beaucoup vraiment ce contexte, cette ambiance et tout. Là, c'est le 9e tome de cette série-là, donc voilà, c'est une série que j'aime bien, c'est agréable, j'aime bien l'écriture, ça change de ce que je peux lire. C'est pas une écriture très rapide à lire, mais on est vraiment justement dans cette atmosphère et puis il y a beaucoup de choses où, ça va avec les écritures un peu de l'époque, je pourrais pas dire, mais je trouve que c'est on n'est pas sur un dialogue et ça va super vite. On est plutôt sur voilà des non-dits, des sous-entendus. On dit ça pour gna gna gna. C'est très réfléchi et c'est intéressant quoi. On a l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'on n'ose pas dire les choses par politesse, sauf que des fois il y a des trucs qui sortent. Voilà, donc ça fait un peu penser à Downton Abbey, même si c'est pas totalement la même période. Et puis on est sur quand même des policiers. J'adore cette couverture, c'est une nouvelle couverture, donc la tranche reste identique
aux 6 derniers que j'avais. Les 2 premiers, c'était toujours chez 10-18, mais la version précédente. Et par contre, cette couverture, je l'avais pas. Et ça reprend un peu la couverture de la série avec le fils de Charlotte et Thomas Pitt. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Rien que pour ça, j'ai hâte de le lire. Ça fera des photos sympas sur Instagram. Ensuite, ambiance totalement différente. On va en Islande. Voilà, on va en Islande avec Ragnar Jonasson, je sais pas du tout comment on dit tout ça, pour les enquêtes de Siglufjordur. Va falloir que j'aille regarder comment ça se dit un peu plus près. C'est une ville perdue au nord de l'Islande. Et alors moi, ce que j'aimais bien au niveau de la 4e de couverture, donc c'est cette fameuse ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer, pardon, et où il ne se passe jamais rien. Voilà. Rien que pour ça, et ben voilà, on se doute qu'il va se passer quelque chose, mais ça met dans une ambiance, enfin. Là, il commence un peu à faire froid. J'ai vraiment, enfin, ce livre me donne vraiment envie de le lire, de me mettre dans le canapé sous un plaid avec la cheminée derrière qui crépite et qui apporte sa chaleur, et je trouve que ce sera parfait, quoi. En plus, le livre est superbe. Il est dans un papier glacé comme ça, enfin un papier un carton, et toute la collection est comme ça. Il y en a plusieurs, donc. Alors, il y en a plusieurs, des livres dans cette série. Alors, je ne sais pas si ça fait tous partie. Bon, il y en a au moins du même auteur, il y en a pas mal. Et alors, moi, ce qui m'a plu aussi dans cet auteur-là, c'est qu'en fait, il a traduit plusieurs livres d'Agatha Christie en islandais, avant d'écrire ses propres romans, donc notamment ce cycle des enquêtes de Siglufjordur. Et il y a Snor. Je vais vraiment taper sur Google les noms pour entendre comment c'est censé se dire. Mork, Nat, Sot, Vik, ainsi que la Dame de Reykjavik, qui inaugure une nouvelle série. Oh, c'est dommage, c'était le plus simple à dire. Voilà, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, moi, j'ai trop hâte, en fait, de me plonger dans ce livre-là. Enfin, celui-là, je me le garde pour le commencer un dimanche après-midi dans une ambiance de petit cocooning et tout, là. Je suis pas très hiver, je suis pas très automne et tout. Mais là, c'est peut-être l'une des premières années où j'apprécie comme ça on change un peu d'ambiance, en fait. Juste pour l'ambiance et le fait enfin ouais, de se retrouver chez soi, confiné. Enfin non mais bon, vous comprenez. Ensuite, j'ai voulu essayer ce livre de Bruno Combe, Seulement si tu en as envie. Donc il en a écrit beaucoup. C'est le premier. Alors je voulais essayer de lire un livre de cet auteur, donc j'ai cherché le premier. Depuis, il en a écrit quand même pas mal. Les couvertures sont sympas. Tous ces livres ont l'air d'avoir cette couverture-là quand ils sont chez J'ai lu. On a une couverture avec un petit rabat. Alors ça arrive souvent dans les livres jeunesse. Mes enfants, ils aiment bien parce qu'en fait, ils les utilisent vraiment comme marque-page. Alors moi, je n'utiliserai pas ça comme marque-page, mais voilà. Donc là, au niveau de la 4e de couverture, donc on a Camille qui mène une vie parfaite et son mariage s'épuise. Voilà. En plus, enfin, il y a un garçon qui était son premier amour, qui est bouquiniste et qui vit entre ces librairies de Paris et de Londres. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en est avec ce livre qui me tente bien, du coup. Et je trouve que on n'est pas dans un policier, dans un petit village où il neige tout le temps, mais ça peut être une petite lecture sympathique. Après... Ce livre-là, c'est l'un des derniers livres que j'ai pris j'ai été attirée parce que j'ai été attirée par la couverture, j'ai été attirée par le titre. La seule question, c'est est-ce que au final, je me retrouve pas à avoir un livre un peu trop commercial. Voilà, c'est juste mon souci, mais en fait, comme il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 260 pages. Il y a quand même 260 pages, il fait beaucoup plus fin que 260 pages. Au niveau de la 4e de couverture, ça me paraissait pas mal parce que en fait,
en fait, on retrouve des cadavres d'universitaires qui participaient à un colloque sur Sherlock Holmes. Voilà, rien que ça m'attirait un petit peu. Et en plus, c'est écrit hommage à Sherlock Holmes et à Agatha Christie, rebondissement, suspense, humour. Bon, on va voir. Voilà, donc c'est... J'ai peur de m'être fait avoir, entre guillemets, mais écoutez, on verra bien. On verra bien. La tresse, alors celui-là, il n'était pas dans ma wishlist, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, non mais oui, il faut, parce que je l'ai trop vu. Donc c'est un livre de Laetitia Colombani. A priori, on suit 3 femmes qui sont sur 3 continents différents et qui sont liées malgré tout. Je sais pas, j'en sais pas plus que ça. Je sais vraiment qu'il a eu un succès incroyable et je veux vraiment comprendre pourquoi. Là, pareil, on n'est pas sur un gros livre, 230 et quelques pages. Et tout à l'heure, je regardais, ça me faisait rire parce qu'il y avait même un avis de Valérie Trierweiler dans Paris Match qui disait « La tresse provoque l'engouement dans le monde entier ». Rien que ça, il a eu quand même pas mal de prix, prix relais des voyageurs lecteurs, trophée littéraire des femmes de l'économie, globe de cristal du meilleur roman. Voilà, donc à voir. À voir. Donc là, je m'attends à être émue. Je sais pas si je me plante ou pas parce que je sais plus trop de l'histoire, le sens que ça va prendre, mais je sais qu'on n'est pas sur un roman policier du tout, on est totalement sur autre chose. Donc à voir. Pareil, si vous l'avez lu, dites-le moi hein, pour chacun des livres que je vous présente, mais je pense que celui-là a eu quand même pas mal de succès. Après je vais sauter un pas parce que j'ai pris ce livre-là, Meurtre en majuscule, qui est le premier Hercule Poirot repris par Sophie Hannah. J'ai mis du temps avant d'y arriver, j'ai mis du temps parce que j'adore Agatha Christie, c'est mon autrice préférée, j'ai lu les 80% de son autobiographie, ce qui est quand même pas mal parce qu'on est sur un pavé, et puis l'autobiographie, son autobiographie est très très particulière. J'ai pas lu tous ses livres, mais il y en a certains que j'ai lu 4-5 fois. Mais bon, elle en a écrit énormément, il y a les plus connus et puis il y a les autres. Enfin, bon, il y a vraiment, enfin voilà, je suis fan de cette autrice, je suis fan de ses enquêtes, je suis fan de son rendement, enfin je suis admirative de son rendement, je suis admirative de la façon dont elle arrive à avoir le lecteur, même dans des livres qui sont moins connus que d'autres, et je suis fan d'Hercule Poirot, voilà. Plus que Miss Marple, pour moi Hercule Poirot c'est je sais pas comment vous dire, alors oui, c'est poussé à l'extrême, c'est parfois une caricature de lui-même, mais le souci que j'ai avec ces livres-là, c'est que Agatha Christie, elle a fait mourir Hercule Poirot dans un de ses livres, et elle l'a fait pour pas qu'on reprenne Hercule Poirot en fait. Et alors, il me semble me souvenir que c'est pour éviter ce qui se passait un peu avec Sherlock Holmes, mais à vérifier parce que j'ai lu quelques Sherlock Holmes. Bon, après il n'y a pas beaucoup de romans de Sherlock Holmes, il y a beaucoup de nouvelles, mais j'avais essayé de les lire plus ou moins dans l'ordre, ce qui est pas évident parce que je crois que tout n'était pas édité en français. Et puis en plus quand on prend des recueils de nouvelles, si on prend tel éditeur, il n'y a pas le même ordre, les mêmes nouvelles. Enfin bref, c'est un peu un bazar monstre, je trouve. Là, ça demanderait un petit peu plus de choses carrées pour pouvoir suivre les Sherlock Holmes en fait dans l'ordre de parution, dans l'ordre de l'écriture de Arthur Conan Doyle, mais je crois en tout cas, enfin le personnage de Sherlock Holmes, il a été repris. On connaît beaucoup plus Sherlock Holmes qu'Hercule Poirot, malheureusement, même si Sherlock Holmes, j'aime bien sa façon de déduire les choses, mais on n'est pas sur un personnage, on est si carré que ça, quoi, enfin voilà. Donc en fait, pour moi, Agatha Christie, elle a voulu faire mourir son personnage principal, l'un de ses personnages principaux, et derrière, il est repris. Donc ça va contre les volontés de l'autrice. Alors, ça a été tamponné par les descendants d'Agatha Christie. Elle a pas pris l'identité de quelqu'un ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Mais c'est que pour moi, Agatha Christie est tellement mon autrice préférée que j'ai été rebutée par ça en me disant ouais mais
elle a pas joué le jeu, quoi, en faisant un petit clin d'œil au dernier Agatha Christie que j'ai lu qui s'appelle Poirot joue le jeu. Mais voilà. Et puis en fait, il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps, un nouveau de Sophie Anna. Et puis je me suis dit, bah zut, en fait, zut, je vais pas, enfin, ok, d'accord, j'étais réticente, ok, très bien, mais il y en a plusieurs qui sortent. Je vais voir, voilà, je vais voir ce que c'est. Je pense que je vais y aller vraiment en étant un peu réticente, mais en même temps curieuse de voir. Je me dis que d'un côté, Agatha Christie, elle a pris des libertés avec son personnage, elle l'a fait évoluer comme elle voulait parce que c'était son personnage et elle en a fait ce qu'elle voulait. Là, c'est possible que Sophie Anna, pour être la plus respectueuse possible du travail d'Agatha Christie, qu'elle soit vraiment partie dans le Hercule Poirot qu'on connaît tous, vraiment comment dire, le Hercule Poirot, alors peut-être pas des premières années, mais en tout cas, ce qui est sûr, pas des dernières où il a un peu plus évolué, mais vraiment une sorte de caricature d'Hercule Poirot que moi j'aime justement, parce que j'ai plus de mal avec le Hercule Poirot sur les derniers livres d'Agatha Christie. Donc au final, peut-être que ce sera une caricature de Hercule Poirot, etc. Et voilà, enfin, à voir. Voilà, à voir. Après tout, il n'y a que en lisant que je pourrais me faire mon avis plutôt que de critiquer, etc. sans savoir. Bon, à noter quand même qu'il fait quasiment 400 pages et que ça, c'est pas un Agatha Christie classique. Parce que les Agatha Christie classiques, ils ne font pas 400 pages. Voilà, elle avait, quand on regarde dans une même, chez un même éditeur, on a souvent exactement le même nombre de pages, 282, 283 pages, c'était à peu près son truc, on n'est pas sur du 400. Allez, à voir, je vous dirai. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, je me suis vraiment demandé si je l'avais pas déjà ou pas déjà lu, mais non. Non, je connais, enfin, ce livre, je l'ai vu 50 000 fois en librairie. Ça, c'est sûr, depuis un petit moment, mais non, je ne l'ai pas lu. Donc, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. En fait, je l'ai pris parce que il y a Noël à la petite boulangerie, voilà, qui est sorti. Et qui m'attirait parce que je me dis voilà, petit à petit on va rentrer dans la période de Noël. Bah oui, mais bon, si je veux lire Noël à la petite boulangerie, il vaut mieux que je les prenne dans l'ordre. Donc a priori, on va suivre Polly qui a tout plaqué. Donc c'est mis quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage. Donc voilà, du coup elle se retrouve dans une île des Cornouailles et puis bah voilà, je vais suivre... Je vais suivre un peu cette histoire. Donc là, on est sur 500 pages. C'est écrit pas très gros, mais bon, je pense que c'est une histoire un peu, peut-être un peu légère. Ah, j'aime bien, il y a, au niveau des têtes de chapitre, il y a un petit dessin comme ça. Ah, c'est vachement sympa. C'est rare qu'il y ait ça dans des livres. Ah bah, c'est toujours le même. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, pas trop de surprises. Avec un Agatha Raisin qui est au théâtre ce soir. C'est le 25e, c'est le dernier sorti. J'espère que je me trompe pas. Le dernier sorti chez Albin Michel que j'avais pas. Je me suis arrêtée au 22e, donc j'ai encore les suivants à lire. Surtout, je ne lis pas le résumé parce que le résumé spoil vraiment les tomes suivants. En plus, les Agatha Raisin, de plus en plus... On a, je trouvais qu'avant, on lisait un Agatha Raisin et la dernière page du Agatha Raisin, c'était une ouverture, c'était un peu la première page du tome suivant. Le dernier que j'ai lu, le 22e, j'ai eu plutôt l'impression que les 2 derniers chapitres étaient les 2 premiers chapitres du tome suivant. On a vraiment, l'enquête est résolue, on passe à autre chose, on introduit des nouveaux personnages, on met un peu de suspense et en fait ça donne envie de lire le suivant. Voilà, donc en tout cas, je veux pas me spoiler, mais voilà, je l'ai pris, comme ça c'est bon. Et le 9e livre, c'est celui-ci, donc Son espionne royale mène l'enquête chez la Bête Noire de Rice Bowen, avec un magnifique petit macaron prix découverte, 9,90 € qu'il faudrait que j'enlève parce que c'est un peu dommage. Je l'ai beaucoup vu, je sais que les gens l'aiment beaucoup, je sais juste que ça se passe à Londres en 1932 et il est écrit entre Downton Abbey et The Crown, une série d'enquêtes royales so British. Donc ça devrait me plaire. Voilà.
Faut que je vois. Donc j'ai à la fois du Charlotte et Thomas Pitt où on est bien avant. Il se serait écoulé plus d'une trentaine d'années entre les deux. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai hâte de lire aussi. Et je vais enlever maintenant tous les livres que je viens de mettre sur mon livre mystère parce qu'on va passer à l'ouverture de ce livre mystère. J'ai hâte. Bon, alors voilà, il est temps d'ouvrir ce livre et il y a une petite fille à côté de moi qui avait hâte de voir ce qu'il y a dans ce livre. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça ou est-ce que je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux? Ah ouais, mais il y a un double fil en fait. T'as besoin d'une paire de ciseaux? Non, j'ai pas besoin d'une paire de ciseaux. Regarde, j'ai triché. Ah! Hey. Alors, bon, on va ouvrir tout ça. Alors, donc on avait Double meurtre, fratrie, jet set. Attention. Ah, il est à l'envers. Alors cet auteur, je l'ai pas mal vu passer. Il y a... c'est juste un petit papier. Je l'ai pas mal vu passer. Je n'ai jamais lu de livre de lui. Sur le bureau de l'inspecteur Karl Mork, chef du département 5, le dossier d'un double meurtre commis en 1987. Ok, et ben voilà. Profanation. Écoutez, je vais voir. Jussi Adler-Olsen, suspense implacable et regard acerbe sur son pays. En plus... Ah ouais, non mais ça peut être intéressant. Bon, du coup, est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez ce livre? Donc là, on est sur du presque 600 pages. Quand même, hein, pour un thriller, c'est pas mal. C'est un auteur qui est né à Copenhague. Voilà, véritable phénomène au Danemark. Son œuvre est aujourd'hui traduite dans une trentaine de pays et s'est déjà vendue à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. Non mais... Et je l'ai pas lu, mais en même temps, j'ai pas lu tellement d'auteurs, quoi. Enfin, donc là, on est sur Profanation. Ancien éditeur de littérature et de comics. Il se consacre exclusivement à l'écriture. Et son premier livre, qui était Miséricorde, donc c'est pas celui-là, a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle en 2012, le Prix des lecteurs de livres de poche en 2013 dans la catégorie Polar. Eh ben, dis donc. Bon, voilà. C'était le livre surprise. Donc, on est sur un double meurtre, fratrie et jet set. Ok. Et ben, voilà. Il n'y a plus qu'à. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vraiment si vous avez lu l'un de ces livres. Ça fait 50 000 fois que je vous le dis, mais j'aime bien avoir des avis et tout. Ça va me permettre aussi, moi, de voir dans quel ordre je vais lire mes livres et tout. En tout cas, je suis trop contente d'être partie avec tous ces livres. Enfin, j'ai l'impression que c'était Noël avant l'heure. C'est génial. Enfin, acheter des livres, ça me fait trop de bien. Le problème, c'est qu'il faut les lire derrière. Enfin, c'est pas un souci, mais c'est juste au niveau du rendement où ça va pas assez vite. Voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir tous ces livres. Je vous dis à très bientôt.